le soleil revient en plus. Merveilleux. Très bien, alors on est un peu moins que hier, peut-être un peu moins qu'avant-hier. Alors on va commencer. Donc je suis Nicolas Pilartz et je vais vous parler de mon expérience, mon parcours dans ce chemin. Alors les mots sont multiples qui me viennent à l'esprit. Bien entendu, un des plus connus en France, c'est prana, le pranisme. Henri Montfort a écrit beaucoup sur ça, donc la nourriture pranique. Bon, il y a d'autres termes en France qui sont utilisés aussi, la nourriture lumière, le respirianisme aussi. Donc, moi je vais vous parler de force vitale, parce que c'est la définition du prana en sanskrit. Enfin, il y a plusieurs définitions, mais la définition que j'ai retenue la plus juste, c'est la force vitale de la vie. Elle se trouve où, cette force vitale? Elle est partout, à chaque instant, en nous et en dehors de nous. Littéralement, chaque atome est activé par cette force vitale. Sans cette force de vie dans chaque atome, l'atome ne pourrait pas être un atome. Donc le tissu même de la réalité de l'univers est un champ de vie infini. Donc nous sommes comme des poissons dans l'eau, des êtres humains dans ce champ d'énergie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'actuellement, sur la planète Terre, dans cette civilisation, on utilise la nourriture solide, apparemment, pour vivre. Donc, il est clair, la science et les médecins et tout le monde, voilà, c'est quelque chose qui est traditionnel chez l'être humain. Donc, c'est quelque chose qui vient de nos habitudes, de notre histoire. Mais aujourd'hui, grâce à la communication, on voit que parfois, dans notre histoire, il y a eu aussi certains êtres humains, hommes ou femmes, qui se sont abstenus volontairement de la nourriture et d'une manière miraculeuse étaient en pleine forme. Donc des yogis, des saints, voilà, dans toutes les religions, dans toutes les civilisations, il y a des traces. D'ailleurs, le Vatican y connaît bien. Le Vatican utilisait deux termes, anorexie mirabilis, donc l'anorexie miraculeuse, et l'anorexie nerveuse, qui est celle qui est plus problématique. Un autre terme aussi qui vient du latin, c'est inedia prodigiosa, donc inédit prodigieuse, et inédit nerveuse. Donc, cette manifestation de l'être humain, en ce moment, on est ici pour ça, pour en parler, pour voir un peu comment ça fonctionne. C'est assez nouveau. Il y a beaucoup de personnes qui ont essayé, qui pratiquent. Donc on va parler de la pratique aussi, on va parler de comment ça commence, comment ça peut commencer, mais la première manière dont ça se manifeste, apparemment selon les textes anciens, et aussi des êtres humains actuellement ici même, dans ce festival, mais aussi que nous avons rencontrés, que moi, mon chemin de vie depuis 12 ans est dédié à ça, donc je rentre en contact avec des êtres respiriens dans le monde entier, je me déplace dans des festivals, dans des endroits, je les contacte à travers les réseaux sociaux, et donc j'ai une bonne quantité d'informations à vous donner à ce sujet. Donc, la première manifestation, elle est spontanée. Quand les conditions sont idéales, l'être humain se retrouve dans ce champ d'énergie et n'est pas contraint par ses habitudes, il n'est pas contraint par une force extérieure qui peut être une force de société, une force de famille, une force religieuse, une force extérieure. C'est un peu comme une fleur. Donc, quand l'être humain est dans de bonnes conditions avec
de la paix, une connexion avec la grande sagesse de la vie, de la force vitale. Cette force vitale est une force intelligente. La vie est intelligente. Vous la voyez opérer autour de vous. Donc c'est manifestement la perfection. Cette perfection est en nous. Donc quand on se remet en contact avec cette perfection en nous, cette sagesse de la vie, on commence à l'acquérir consciemment à travers notre mental, tout simplement. Donc la manifestation spontanée, c'est ce qui arrive. Alors la provocation, donc c'est la provocation quand on le provoque aussi, ça fonctionne. Il y a beaucoup de respériens, il y en a d'ailleurs plus qui deviennent praniques entre guillemets, suite à un processus conscient, donc une volonté de, donc un éveil en fait, donc une approche consciente et non pas inconsciente. Donc l'approche consciente, c'est celle qui vous intéresse, je pense. C'est celle qui vous intéresse le plus, qui intéresse le plus la société. Comment faire cette approche consciente et comment faire ces débuts dans ce paradigme. On appelle ça un paradigme parce que c'est un peu comme la physique quantique et la physique antique. Il y a des choses qui ne correspondent plus. Il y a des lois qui diffèrent tellement que il vaut mieux réécrire des nouvelles lois qui fonctionnent avec ce qui se manifeste. Donc c'est étrange parce que les mots manquent pour définir exactement. Il y a beaucoup de choses à renouveler, il y a beaucoup de choses à redimensionner. Il y a des mots aussi qui ont été utilisés qui sont un peu corrompus. Donc c'est vraiment pas facile de naviguer à travers tout cela. Moi j'ai commencé il y a 12 ans à travers le documentaire, le film Lumière, donc de Peter Straubinger, que je connais bien. J'étais avec lui au mois d'avril en Irlande. On était avec Jasmine et Peter en Irlande, avec Marja aussi, à un festival irlandais. Et Peter nous a livré d'autres secrets, parce que dans son film, il a livré qu'une partie. Il avait plein de choses qu'il n'avait pas mises dedans. Donc ce film Vivre de lumière, ça m'a ouvert un peu la curiosité. Donc c'était une prise consciente de cette information. Quand cette information arrive, waouh! Donc ça m'a fait, j'avais 41 ans, là j'en ai 53. Ça m'a vraiment interloqué, parce que je commençais à arriver à un âge moyen, donc j'étais plus tout jeune, j'étais pas vieux, mais 41 ans, les séquelles de la vie commençaient à se ressentir. Et j'étais assez intéressé, enfin une partie de moi, on va dire que cette intelligence de la vie en moi s'est manifestée, et donc à travers mon mental conscient, je me suis renseigné, et j'ai tout de suite j'ai regardé sur internet, j'ai acheté quelques livres, 3 livres en fait, Jasmine, Henri Montfort et Michael Werner. J'étais à Paris à l'époque. Enfin, j'étais à Paris, j'étais de passage à Paris. Et donc, je voulais presque tout de suite, au bout de quelques mois, commencer à faire un processus, parce qu'apparemment c'est la première étape, et je voulais le faire avec un accompagnant, Henri Montfort, mais il était complet. Donc, comme je suis un peu téméraire parfois, je me suis dit, allez, je vais le faire seul. Il y a la description du processus dans le livre de Jasmine. Donc je vais faire le processus de Jasmine. Donc je rigole parce que voilà, ça me revient exactement ce qui s'est passé. Première semaine à sec, j'ai perdu 12 kilos. Bim, je me suis évanoui 2 ou 3 fois. C'était dangereux, c'était surprenant. J'ai jamais eu soif parce que j'ai fait beaucoup de sport, donc ça c'était pas un problème. La perte de poids était considérable. Et après, donc la première semaine à sec, et après on se réalimente avec des jus dilués à 40% pendant une autre semaine, et après à 60% plus ou moins. Et j'ai continué pendant 5 semaines. Et donc la première semaine 12 kilos, pendant les 4 autres semaines que 2 kilos. Donc aujourd'hui, si j'avais à refaire, je ferais tout de suite sans faire la semaine à sec.
parce que la semaine à sec m'a complètement chamboulé, bien entendu. Et la reprise alimentaire qui est venue par la suite, j'ai tout regagné. Et en plus, j'ai continué à augmenter un petit peu pour temporiser. C'était un vrai trauma, en fait, hein, qui continue à être en moi actuellement. Hein. En fait, on vit avec tout ce qu'on a vécu dans notre vie actuelle, et pas seulement. Hein, parce qu'à travers nos gènes et nos mémoires et nos ancêtres, on transfère beaucoup d'informations. Donc, pour faire simple, pour ne pas trop vous enquiquiner sur mon histoire, j'ai repris à manger pendant environ une année. Après, je me suis inscrit à temps pour le processus de Henri Montfort, pour le refaire. Et ça, c'était à l'eau pendant 21 jours. Rebelote, 12 kilos en moins. Mais c'était plus simple, c'était plus soft. Et l'accompagnement était très sympa et très juste. Et le faire en groupe, c'était vraiment très très bien. J'avais stabilisé les 3 critères, c'était super, j'étais pranique, et on retourne dans la société. Et dans la société, tout change, et on se retrouve face aux vrais problèmes, aux vrais challenges, les amis, la famille, le partenaire, et le champ d'énergie qui est différent. Donc j'ai gardé mon poids pendant une semaine à l'eau, je suis resté à l'eau, vaillant, téméraire et courageux, comme si de rien n'était, mais en fait non, tout était en train de se préparer pour la chute libre, et doucement ça a commencé, 50 grammes en moins, 100 grammes en moins, et j'étais un peu sur le fil du rasoir déjà, parce que j'ai jamais été Là vous me voyez, je fais 73 kilos, 62 kilos, 61 kilos, je m'étais dit je descends pas en dessous de 60, j'ai jamais fait en dessous de 60. Moi je suis quelqu'un de gourmand, hein. Je suis arrivé dans ma vie presque à 100 kilos, donc j'avais pas envie de passer en dessous. Donc je me suis dit, bon là manifestement il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc j'ai repris doucement à manger, parce que la dimension liquide n'existait pas. Hein. C'est soit on était pranique catégorie 4, on va en parler maintenant, les catégories, parce que j'ai moi-même inventé ces catégories, entre guillemets, pour me trouver une position. Parce que j'étais pas catégorie 4, j'étais pas aussi en train de remanger 3 fois par jour, j'étais un peu entre deux. Mais l'entre-deux n'existait pas à l'époque. Donc on était déçus que ça marchait pas, on était triste, on était ça marche pas, comment faire, voilà, l'échec, voilà. Donc je faisais du yo-yo pendant plusieurs années, j'ai fait du yo-yo entre les processus à l'eau et reprendre à manger une fois de temps en temps, et consommer des calories très très basses, hein, thé, tisane avec un peu de miel, ou des choses très diluées pour se rapprocher de la catégorie 4 et faire semblant qu'on y était, mais en fait on n'y était pas du tout, on est dans une espèce de jeûne continu. Et donc c'est très mental, c'est pas très abondant, c'est pas très joyeux en fait. Hein. Mais on a du mal à s'en rendre compte parce qu'il n'y a personne qui vous le dit, et rapidement on peut tomber dans l'illusion en fait. Et donc j'ai fait tout ça. Hein. Donc après on a accompagné des processus à l'eau parce qu'il y avait des gens qui demandaient, et puis moi je m'habituais aussi, donc c'est vrai que je me suis au fur et à mesure habitué à ça, à faire beaucoup de processus à l'eau, et ça allait bien, le corps il supporte. Mais c'est un peu comme faire un marathon, c'est toujours un exercice, il y a un effort à la fin, enfin surtout pour moi. Je reconnais qu'Henri Montfort à l'eau, ça se passe très très bien, donc c'est un être exceptionnel. Hein. Il y a des êtres exceptionnels comme ça, hein. Mais quand même, il y avait une diminution de son poids du jour 1 au jour 21, légère. Hein. Et puis, il me le disait, parce qu'Henri Montfort, on se connaît bien. Nicolas, quand même, un processus, il faut tenir 25 personnes, il y a quand même une énergie à dépenser. Et donc, après, je me restaure. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Votre force vitale est toujours là. Vous l'utilisez, elle vous quitte, mais elle revient à chaque instant. Hein. Donc, c'est en fonction de...
on est tous comme une batterie vivante. Hein. Donc, on utilise notre énergie, on la reçoit, mais en plus, beaucoup d'entre nous mangent. Alors, voilà, je vais parler des praniques catégorie 4 ou 3, hein, mais catégorie 4, comment ça fonctionne quand les gens, les rares, hein, les très rares, hein, 1 sur 10 millions selon mes estimations, comment ça fonctionne quand même ils ne boivent plus. Et ben, c'est comme vraiment une batterie vivante. Ça arrive, ça génère, ça arrive de partout, ça génère de partout à l'intérieur. Vous avez une charge de force vitale à disposition, vous l'utilisez dans la vie au quotidien, ça se décharge doucement, mais vous savez comment l'utiliser, vous savez comment la décharger, et elle ne se décharge jamais vraiment complètement, parce que vous êtes toujours en train de vous recharger par votre présence, par votre flot de énergie. Hein. En Inde, on appelle ça le prana, ton prana. Ça s'appelle comme ça, donc ton prana. Donc la qualité de ton prana, donc la qualité de votre énergie vitale. Donc bien entendu, un corps qui est endommagé, qui a subi beaucoup de... Voilà, qui est enflammé par la nourriture, littéralement enflammé par la nourriture, et ben, l'énergie a beaucoup de mal à circuler. Donc c'est pour ça qu'il y a nécessairement une phase de régénération cellulaire pour que ça puisse générer. Hein, en abondance. Quand ça commence à générer en abondance, ça marche tout seul. Donc le seul moyen d'arriver à la catégorie 4, c'est que vous passiez par la case régénération, génération et abondance. Donc moi je suis passé par la case... alors Henri Montfort, il ne se rendait pas compte que les gens, ils n'y arrivaient pas. Parce que lui, il y arrivait, donc il se disait, bon, moi j'y arrive, donc les autres aussi. C'est normal. Et ça, c'est une erreur que tous les êtres humains, ils ont tendance à faire. Ah, j'ai une solution, ça marche sur moi, donc ça va marcher sur les autres. Et ben, ça, c'est une grosse erreur qu'on apprend à nos dépens et aux dépens des autres. Donc c'est pour ça qu'il y a différents protocoles qui existent. Alors il y a un protocole que nous proposons et que c'est pas le protocole que j'ai fait, au contraire. C'est un protocole qui est fait pour débuter. C'est un protocole initiatique en fait. Hein. Et c'est un protocole qui veut se différencier du jeûne. Donc le jeûne, c'est simple, c'est exactement ce que j'ai fait au début, et c'est ce que d'une manière surprenante, nous avons découvert qu'il n'y a pas besoin de perdre du poids, il n'y a pas besoin d'arrêter de prendre des calories pour organiser la transition cellulaire. Le seul besoin qu'il y a, c'est de mettre en pause l'appareil digestif, qui est frénétiquement utilisé par la quantité de nourriture que l'on met dans le corps du matin au soir. C'est une constante digestion. Donc quand on diminue d'une manière consciente l'utilisation de son corps de digestion, et que d'une manière consciente on vérifie avec des outils très simples, nous on utilise dans nos protocoles, dans nos initiations, on utilise la pesée au petit matin. C'est un outil très simple. Quand on voit que le poids est constamment stable, pas exactement, mais on ne perd pas 1 kg par jour, on ne perd pas 2 kg par jour, et ça se stabilise, et on voit que ça augmente un petit peu, et que vous regardez ce que vous mettez dans votre corps sous forme liquide, vous comptez les calories. Nous, c'est ce qu'on fait ici, on compte les calories, on compte le volume, on prend conscience de ce que l'on met dans notre corps. Et quand on a ces chiffres-là, c'est un peu comme vous conduisez une voiture. Vous regardez à quelle vitesse vous allez, vous vérifiez que les freins fonctionnent, que les lumières fonctionnent, la ceinture de sécurité, que les pneus fonctionnent. Bon, tout ça, dans notre vie de tous les jours, on n'y pense pas. L'être humain n'y pense pas. Donc il commence au petit matin, il met par habitude dans la machine, et il ne se rend pas compte de tout ce qu'il a mis au soir. Et personne ne prend en considération ça. Ben nous aussi, justement pour que tout se conscientise et tout devienne scientifique à notre niveau. Moi, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un docteur, donc je me suis dit on va utiliser des choses simples pour commencer. Hein. Ça, c'est vraiment, au début, vous n'allez pas faire ça. Moi, je ne fais plus ça. C'est simplement pour débuter. Un peu pour débuter, il faut apprendre à conduire votre corps énergétique, comme on apprend à conduire une voiture. Donc il faut apprendre tout ça, et quand c'est appris, c'est acquis.
Après, vous y allez tranquillement, intuitivement, parce que c'est acquis en vous. Alors, ça fonctionne. Étrangement, moi et Raphaëla, on a été étrangement surpris que ça fonctionne. Et d'ailleurs, si moi j'avais commencé comme ça il y a 12 années, ça aurait été beaucoup plus simple. Et beaucoup d'entre vous qui avez fait le parcours difficile, voilà, c'est pour ça que vous êtes ici de nouveau, pour comprendre un petit peu mieux et pour comprendre en fait que c'est simple. C'est dans la simplicité que ça fonctionne. Et vous n'êtes pas obligé tout de suite de passer au liquide. Vous pouvez très bien diminuer tranquillement votre apport de nourriture solide. Il y a beaucoup de gens ici qui sont passés de 3 fois par jour à 2 fois par jour et vous sentez les bénéfices. Donc il faut y aller doucement et sûrement. Et que vos voisins, votre famille, vos compagnons, vos amis au travail, ils vous voient, vous êtes en pleine forme, vous êtes mieux que hier. Et qu'il n'y a pas d'amaigrissement, qu'il n'y a pas de faiblesse, et que vous n'êtes pas en train d'essayer de ressembler à qui que ce soit. Et vous n'êtes pas dans la performance, et non pas dans le jeûne. Donc le jeûne, c'est très bien, mais c'est un outil qui est dédié à quelque chose de bien précis. C'est utilisé pour perdre du poids, pour se guérir de maladies ciblées, et aussi c'est utilisé dans une dimension spirituelle pour répondre à des besoins religieux. C'est très bien. Alors c'est pour ça qu'au début il y a beaucoup de confusion. Le jeûne, il y a un moment, ça ressemble énormément à ce que beaucoup de gens praniques disent, mais il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de manque de conscience par rapport aux effets aussi. Moi je me rappelle, j'étais dans un festival russe au mois d'octobre avec Raphaëla dernier, et ils en sont encore au début en fait. Ils sont là, ils organisent dans le festival des nuits où ils ne dorment pas, où les gens ne dorment pas, parce qu'ils veulent pratiquer cet état absolu de l'être. Donc ils organisent des journées où ils ne mangent pas du tout. Ils organisent, voilà, ils font semblant, mais en fait ils mettent des êtres humains qui ne sont pas prêts dans des situations extrêmes. Et c'est absolument ça qu'il faut éviter. Donc vous voyez ici, on a fait exactement le contraire. C'est la fête, il y a un restaurant, vous ne devez pas faire de processus auto-géré, vous ne devez pas entrer en jeûne, vous devez rester à votre niveau, votre catégorie pranique, vous avez eu les informations, il y a un processus en cours pour ceux qui veulent commencer, on commence avant, et vous avez comment ça s'appelle ? Les indications pour comment continuer, et vous avez aussi le feedback du coach, parce que moi je suis un coach énergétique en fait, un coach de vie, parce que c'est pas uniquement le côté physique, c'est le côté émotionnel, le côté mental, le côté spirituel, enfin il y a beaucoup de choses qui vont se dénouer, qui vont se dissoudre, les énergies vont commencer à monter ou à descendre. Donc il ne faut pas être seul dans ces moments-là, parce que ça peut être dangereux. Donc on organise des processus tous les mois, on organise des initiations tous les mois, en ligne aussi, ça fonctionne en ligne avec ce même protocole. Vous pouvez commencer, vous n'êtes pas obligé de faire une retraite, entre guillemets, d'aller loin de chez vous. Au contraire, vous pouvez commencer dans la vie, au quotidien, en faisant du sport, en allant au travail, en cuisinant pour la famille, il n'y a aucun problème. Il y a un protocole à suivre qui est un protocole d'abondance. Si vous passez par le vide à un moment donné de votre vie, donc par le jeûne, vous allez le sentir. Alors il y a un moment où vous allez vous sentir bien, oui, il y a beaucoup de gens qui jeûnent, qui se sentent bien et se disent « Ah oui, je sens que là c'est bon et c'est possible ». Combien pèses-tu ? Combien de kilos as-tu perdu depuis que tu as commencé à jeûner ? Parce que ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'échanger le poids qu'on perd, on ne le perd pas, on le consomme en fait. Donc on se mange littéralement soi-même. Ça s'appelle autophagie extrême. Autophagie, c'est la mécanique de notre être. On se nourrit soi-même, mais il faut apprendre à se nourrir soi-même d'une manière soutenable. Donc, l'état pranique, l'état de grâce, l'état de vivre d'amour, même sans eau fraîche, c'est un état de grâce qui est soutenable. Il y a une manière très simple de voir si
soutenable, c'est pesez-vous et vous allez voir. Parce que même 100 grammes par jour, ok, dans 10 jours c'est 1 kilo et dans 100 jours c'est 10 kilos. Donc il y a un moment où vous allez disparaître, tôt ou tard. Donc il faut que vous voyez sur la balance que ça augmente. Mais vous allez voir, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, normalement ça devrait augmenter sans la surconsommation. Ça devrait augmenter en restant d'une manière stable. Vous allez voir à un moment, vous allez pénétrer dans la magie. La magie, c'est l'état de grâce. C'est quelque chose qui n'est pas explicable par la science actuelle. La science actuelle a toujours un temps de retard, c'est normal. Il y a toujours les théories sont prononcées, on dit non, non, c'est pas possible, et puis un jour, la démonstration arrive et c'est acquis. Hein. Einstein, c'est comme ça, tous les grands scientifiques, c'est comme ça que ça fonctionne. Et encore aujourd'hui, on vérifie des théories qui ont été prononcées par des grands scientifiques, mais on n'a pas encore à disposition les outils, on n'a pas encore les... voilà, à disposition. Donc la science actuelle, c'est un outil très important qui permet de vérifier les choses. Hein. Donc il faut que, pour qu'on puisse les vérifier, il faut qu'on soit nombreux et il faut qu'on soit dans la joie et dans la bonne humeur. Donc plus on est d'êtres humains qui pratiquons d'une manière juste, plus ça va fonctionner pour tout le monde et plus on aura des êtres humains qui pourront se proposer comme testeurs. Il faut des testeurs en fait. Hein. Exactement comme l'Indien Prahlad Jani s'est présenté à l'hôpital en Inde et s'est proposé, prenez mon corps, voilà, ça fait 70 ans que je ne mange pas, je ne bois pas, faites de moi ce que vous voulez, je m'offre à vous. Et ben pendant 10 jours, il a été diagnostiqué, ils l'ont disséqué d'une manière humaine, donc d'une manière gentille. Ils ont vu que effectivement sa vessie se remplissait le matin et puis après reprenait une forme normale. Donc c'est comme s'il était en circuit fermé, mais il n'y avait rien de fermé. Tout était généré par lui-même, le champ de vie, enfin bon, comme je vous ai dit au début, comme un être humain dans un champ d'énergie. Ses organes à l'intérieur, malgré qu'il ait 70 ans sur le papier, ils étaient comme un jeune homme de 25 ans, rien n'était atrophié, tout fonctionnait. Alors, bien entendu, les protocoles de sécurité, apparemment, ils n'étaient pas adaptés ils n'étaient pas convaincants pour les Américains ni pour les Européens. Donc, apparemment, il pourrait y avoir eu de la nourriture qui soit passée par un médecin. Il n'y avait pas de caméras 24 heures sur 24. Donc, voilà. Donc, l'idée, chers amis, c'est qu'un jour viendra, vous savez le dicton « la vérité vient toujours à flot », c'est exactement ça, donc on n'est pas pressé, hein. L'important c'est d'être dans la joie et dans la bonne humeur. Donc un jour viendra, naturellement, ça va se faire, et il y aura des gens qui naturellement vont pouvoir en parler, des médecins vont aussi pouvoir en parler parce qu'ils vont pratiquer eux-mêmes. Et donc, voilà. Donc, plus il y a de gens qui pratiquent sainement la catégorie 2, c'est-à-dire d'abord le passage à une nourriture moins dense, une nourriture plus équilibrée, une nourriture plus juste, et donc pour guérir, pour régénérer, pour mettre en marche cette énergie, parce que plus on mange dense et plus on dévie cette énergie à la nourriture, moins on en a pour notre bien-être. Donc il y a un moment où on pénètre dans tous les problèmes de notre vie. Puis on le voit actuellement, hein, le drame de la souffrance, de la maladie. C'est un peu exagéré, mais il y a une raison pour laquelle c'est exagéré, c'est vraiment pour que on en prenne conscience. Donc, on en prend conscience, pas que ici, bien entendu, hein, toute l'humanité en prend conscience. Hein. J'étais en Inde au mois de février et j'ai été voir un grand PDG d'une structure internationale qui ont des dizaines de milliers d'employés. Et le PDG qui avait littéralement à la tête une structure de 40 000 employés, il me disait c'est une catastrophe, je gère la maladie de mes employés, je gère la mort
de mes employés, ils partent certains à 40, à 50, et ils sont en pleine forme, hein, c'est pas l'âge de la retraite. Et on a parlé et on est en cours d'installation d'un protocole de restriction calorique pour proposer un apaisement, pour proposer un bien-être. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se mettre en place dans les pays qui sont ouverts et qui ne veulent pas forcément utiliser ou qui n'ont pas les structures qui peuvent utiliser les hôpitaux de qualité ou les médicaments de qualité ou un suivi de qualité. Pareil, en Russie ou dans les pays de l'Est, ils n'ont pas forcément toute cette abondance économique pour avoir des structures qui permettent d'avoir un bon suivi. Donc les Russes, ils sont en avance sur le jeûne, aussi sur, pas que le jeûne, mais aussi ce que l'on est en train de parler. Hein. Ils l'appellent là-bas l'autonomie. Donc c'est un terme qui résonne bien, que j'aime bien. L'autonomie, être autonome en fait, autonome complètement. Hein. Parce que là, on parle effectivement d'avoir plus d'énergie, on parle d'avoir moins de temps de sommeil, parce que moins de digestion, donc plus d'heures d'activité à disposition pour travailler ou pour vivre tout simplement. On parle d'avoir une lucidité mentale, d'avoir une présence à soi-même de qualité, donc supérieure à avant. Et on parle aussi d'avoir un poids qui soit stable et aussi avoir la capacité de l'augmenter ou de le réduire, donc c'est-à-dire de se sculpter soi-même. On parle de régénération des organes. Oui, alors ça c'est la base. Ce que tu dis, c'est la base. C'est notre structure humaine est une structure qui génère à chaque instant des cellules atomiques et des atomes et des cellules. Je vous rappelle comment le corps humain fonctionne et il est créé. Il est créé avec un atome. Il y a un premier atome qui s'installe dans le ventre de la maman et à partir de là, ça se multiplie. Au bout de 21 jours, le cœur, c'est le premier organe qui est formé. Et les étudiants, en ce moment, enfin les scientifiques, ils disent qu'il faut 21 jours avant que le cœur commence à battre, à émettre le premier son de battement. Oui, ça, c'est que le début. Après, il y a la génération du corps, et la tête, ça arrive à la fin. Mais tout ça, ça continue. Ça ne s'arrête jamais. Parce que la force vitale, elle est encore en vous tous. Donc, vous générez à chaque instant toute cette énergie, vous continuez à la générer à chaque instant. Donc, ce qui se passe avec la nourriture, c'est qu'au lieu de la générer pour faire autre chose, et ça on va en parler, vous la générez pour digérer, pour résoudre ce problème qui arrive. Bon, tous les jours, petit matin on se réveille, on se sent bien en pleine forme, hop, petit déj. Donc notre énergie, au lieu de l'utiliser pour générer, pour créer, on l'utilise pour gérer le problème. Et il y a un moment, bon, quand on est jeune, on en a plein, parce qu'on est dans la force vitale de la jeunesse. Vous vous rappelez, quand on était jeune à 20 ans, on pouvait faire ce qu'on voulait pendant plusieurs jours de suite. Alors après, à 25, ouais, 30, ça commence à changer un petit peu. Parce que la nourriture commence à infliger des dégâts. Donc il faudrait calibrer la nourriture humaine en fonction de plein de choses. Alors, moi, j'ai pas de réponse. Moi, ce que je vous dis, selon mon expérience maintenant, c'est qu'on est en pleine évolution. L'être humain est littéralement en pleine évolution, pas que l'être humain, mais toute la structure de l'univers. Donc c'est une évolution. On évolue à chaque instant, donc on va prendre Darwin, voilà, donc les êtres humains peuvent évoluer plus rapidement que les animaux, que les plantes et les minéraux, que les végétaux et les minéraux. Donc on a cette capacité d'évolution. Et là, maintenant, on y est. Grâce à l'information, on a cette capacité de soit dégénérer un peu trop, mais on peut aussi créer un peu trop. Donc il y a un juste milieu à ça, bien entendu. Et c'est vers lequel on arrive. Notre nature est une nature de justesse. Moi, je peux vous dire qu'il y a 12 ans, vous n'auriez pas pu me connaître. Je n'aurais pas pu m'exprimer ici, sur scène, à
travers ce micro, c'était un autre Nicolas. Le Nicolas que vous voyez maintenant, il n'est pas forcément meilleur que vous, absolument pas, mais il est meilleur que le Nicolas il y a 12 ans. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on devient une nouvelle image de soi-même, on l'améliore. Hein. Ça, je pense que... Une renaissance. Alors, voilà, les questions après. Merci. On fait une renaissance. Merci pour les commentaires. Ouais. Donc, c'est littéralement une renaissance, effectivement. J'ai littéralement 12 ans, mais j'ai 41 ans d'expérience. Donc, je me suis rendu compte de mon âge quand j'avais 5 ou 6 ans. Mais c'est exactement comme dans la vie réelle avant. Quand on prend naissance, on a un bébé, on n'a pas conscience qu'on a un bébé. On commence à prendre conscience quand on commence à parler, et quand on va à l'école, on apprend les chiffres et on peut commencer à dire « ouais, j'ai 5 ans, j'ai 6 ans, j'ai 4 ans ». Ben, c'est pareil pour cet état de grâce, hein, cet état pranique qu'on découvre, cet état de nous, on l'a appelé, quand on a créé, on l'a appelé l'état naturel de l'être. Hein. Donc, au début, on ne s'en rend pas compte parce que le changement est tel qu'on est dans la phase de transition. Donc, je vais vous donner une image. Voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, l'image, c'est la chenille qui fait le cocon et qui ensuite devient un papillon. Le temps de faire le cocon, eh ben, si on le rapporte à un temps humain, c'est littéralement des années. Donc il y a ces 3 grandes phases qui sont très importantes, l'initiation, la transition, intérieure et extérieure aussi en même temps, et la manifestation. D'autres termes, l'initiation toujours, le début, hein, la régénération, donc la réparation, la restauration et la restructuration de l'être, et la génération. On génère, on manifeste. Hein. On y est. On est plein et on y est. C'est un peu comme... Alors, ce qui m'a inspiré, parce que bon, je me suis inspiré de... J'ai bien étudié, hein, j'ai étudié un peu toutes les religions. Et il y en a une qui m'a bien inspiré, c'est l'éveil. Hein. Donc, l'éveil, c'est le bouddhisme. Ça signifie l'art de l'éveil. Hein. Bouddha, c'est éveillé. Donc littéralement, je me suis éveillé. Hein. Et à travers la nourriture, et le Bouddha, il en parle aussi, les Bouddhas, donc les gens éveillés, ils en parlent aussi. Et ils parlent aussi des 4 stades de la souffrance. Hein. Donc ils parlent des nobles vérités. Et les nobles vérités, c'est l'état de la souffrance, c'est la première noble vérité. La seconde noble vérité, c'est la conscientisation de l'état de la souffrance. On s'en rend compte. Et on décide qu'en fait, non. Mais j'ai envie de trouver quelque chose qui m'apporte autre chose. Et on sent, il y a cet appel, hein, parce qu'il existe littéralement quelque chose d'autre que la souffrance. C'est la seconde noble vérité. C'est la catégorie 2, en fait. La troisième noble vérité, c'est quand on a trouvé un chemin, petit sentier sinueux, qui nous amène en dehors de cet état de souffrance, et qui nous amène sur un chemin merveilleux qui s'appelle le sentier de non-retour. Et on se sent en chemin, on est joyeux parce qu'on sort de cet état de souffrance, et c'est la phase de transition. Hein, c'est une grande phase de transition consciente à ce moment-là. Et les bouddhistes, ils appellent ça les bodhisattvas. Vous avez entendu parler des bodhisattvas, voilà. C'est un peu comme les anges aussi. Hein. Voilà, on a une grande force vitale à l'intérieur, hein, et on pénètre au service de cette force vitale, en fait. Cette force vitale, c'est une force de vie, hein, force vitale. Donc la vie en vous et la vie autour de vous. On ouvre les yeux, on s'éveille. Hein. Et c'est ce qui se passe hein, durant une initiation. On fait une première expérience de force vitale, hein, une première expérience de prana, de chi. Le chi aussi, c'est un autre terme. Hein. Donc les sens de perception s'éveillent et finalement... alors c'est un retour à peut-être quelque chose qui est normal hein, et naturel. Hein. Ça, on ne peut pas savoir. Hein. Moi, je vous dis...
Et je le dis, je le répète, pas de généralité, on est tellement jeune. Moi, j'ai que 12 ans d'expérience et il y a tellement de diversité. Vous savez, les médecins, au début, il y a 200 ou 300 ans, ils n'étaient pas aimés, hein. Ils étaient chassés par le Vatican, ils n'avaient pas le droit d'exercer, il ne fallait pas qu'ils fassent ci, il ne fallait pas qu'ils fassent ça, ils étaient obligés d'aller dans les cimetières pour déterrer les cadavres et faire leurs expériences. Et c'était pas facile du tout, mais petit à petit, il y en avait de plus en plus, parce qu'il y avait une science qui s'est installée, la vérité vient à flot. Et donc, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une évolution, il y a différentes étapes dans l'humanité. Hein. Et maintenant, on arrive à une nouvelle étape. Après le sentier de non-retour, il y a la découverte de l'état de la manifestation. Donc, c'est un état où on sait qu'on ne va plus revenir en arrière vraiment. Hein. On n'est plus perdu, en fait. On a trouvé quelque chose. C'est quelque chose qui est décrit dans tous les livres sacrés, entre guillemets. Hein. Mais c'est quelque chose qui est très très simple. C'est simplement, nous on l'appelle la joie non conditionnée, la joie inconditionnelle. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'installe en nous et qui reste avec nous. Et c'est très étrange et c'est très sympa et on n'a pas envie de le quitter. Et dès qu'on le quitte un petit peu, et je vais vous dire comment on peut le quitter. C'est très très simple. Il suffit de manger un petit peu et ça commence à disparaître. Et si vous mangez un petit peu plus, eh ben, ça part. Et si vous l'avez trouvé grâce à votre chemin initiatique, ben, vous savez que ça peut venir et partir en fonction de comment vous dédiez votre énergie vitale. Si vous la dédiez à gérer le problème qui arrive dans votre corps, eh ben, vous ne l'avez plus pour être dans la joie de l'existence. Vous devez vous préoccuper de quelque chose qui est en vous, donc la digestion. Alors, bien entendu, moi, je fais des expériences pour vous, et vous allez en faire pour vous, parce que ce qui est important, c'est pas ce que je dis. Ce qui va être très important pour vous, c'est que chacun fasse ses expériences, parce qu'il n'y a aucune connaissance qui a de valeur si vous ne l'imprimez pas en vous. Et la seule manière de l'imprimer, c'est pas à travers mes mots, mais c'est à travers votre expérience directe. Mais nous, on coach les personnes, et donc j'ai mon feedback à moi personnel, mais on a aussi le feedback de tous les gens qu'on accompagne. Et ça, c'est une richesse inouïe. Donc, vous allez faire vos expériences et vous allez voir que ça vient et ça repart, et vous allez comprendre comment vous-même, vous pouvez le faire rester en fonction de vos besoins. Vos besoins, c'est qui vous êtes dans votre vie. Rester dans votre vie, c'est très important. Vous devez rester avec votre travail, votre famille, dans ce que vous faites. Mais en plus, vous allez avoir la joie. Donc tout ce que vous allez faire, vous allez le faire, mais en mieux et en plus. Vous allez avoir un peu de temps libre, parce que vous allez dormir un petit peu moins. Et puis vous allez être plus efficace en tout ce que vous allez faire. Et puis il y a un moment où vous allez aussi plus faire des choses qui vous dérangent. Vous allez les reconnaître et vous allez les mettre de côté. Et vous allez simplement faire ce qui vous plaît et ce qui alimente votre force vitale. Votre joie, donc. Parce que votre joie est littéralement liée à votre force vitale. Et votre force vitale est littéralement liée à qu'est-ce que vous en faites? Alors, ça c'est une grande question qui arrive souvent dans les initiations, dans les processus. Qu'est-ce que je vais faire de tout ce temps libre? Et bien là, il faut être créatif, il faut commencer à imaginer, il faut commencer voilà, je pense qu'on est quand même dans une civilisation parfaite. Hein. C'est pas comme il y a 100 ou 200 ans, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Moi, avec rien que mon iPhone, maintenant, ça me donne le tournis. Parce que vous inquiétez pas, hein, quand vous avez la fluidité énergétique, quand ça circule, il n'y a plus trop de problèmes. Ça circule, c'est-à-dire que vous n'allez plus trop être ennuyé par les problèmes énergétiques liés à des interférences énergétiques, parce que le problème, il n'est jamais à l'extérieur, le problème, il est toujours à l'intérieur. Alors, il peut y avoir par écho, par répercussion, vous allez attirer un problème de l'extérieur, mais c'est simplement, rien n'arrive à vous qui n'est pas insurmontable. Si vous régénérez assez en vous, et que l'énergie, elle fluctue, vous allez voir que vous allez développer un potentiel humain incroyable.
Vous allez pouvoir faire des choses simples, mais qui avant étaient littéralement compliquées ou impossibles. J'aimerais bien vous donner des exemples. Par exemple, moi, une fois, ça faisait 3 ans que j'avais plus fait de sport, parce qu'effectivement, j'ai arrêté de faire du sport, j'avais plus rien à brûler. Comme je mangeais plus trop, j'avais pas besoin de brûler les calories. Donc j'ai simplement, tout s'est détendu en moi. Mon mental s'est détendu, j'étais bien. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de courir, j'ai envie de tester mon corps. J'ai couru 25 km. J'avais jamais couru 25 km avant, le maximum c'était 10. Et c'était pénible. Et donc là, j'ai couru 25 km, ça m'a mis 3h30. J'ai trouvé mon rythme et c'est parti. C'était une expérience incroyable. Et j'ai juste eu un jour de mouvement un petit peu osseux, mais qui n'était pas très très fort. Donc mes muscles sont là, sont détendus, les os sont détendus. J'ai eu, effectivement, je suis passé... René, c'est ça? Non, René peut-être. Je suis passé par la régénération. J'ai fait des sports de combat, j'ai pris des coups, j'avais les cartilages éclatés. Donc là, je suis renouvelé à 53 ans. Littéralement, j'ai signé en Italie comme agriculteur. Je suis un agriculteur. Je vais couper du bois dans la forêt, dans les collines italiennes, à la tronçonneuse en hiver. Et je sors le bois comme ça. Et je suis avec des copains paysans qui me regardent. Ok, ouais, quand même, il y a quelque chose. Et je le fais en harmonie. Voilà. Si vous faites les choses en harmonie avec qui vous êtes à l'intérieur, tout va bien se passer. Mais si à l'intérieur, il y a du stress, vous avez des choses enflammées, vous êtes dans la digestion, vous n'avez pas toute votre force vitale à disposition, vous n'avez pas toute votre présence, ça ne va pas très bien se passer. Il y a un moment où vous allez casser. Parce que vous n'allez pas vous ressentir. Vous allez être déconnecté de vous-même. Moi, c'est ce que j'étais. Je me suis fait mal plein de fois, même au sport. Hein, quand je faisais les sports de combat, je me faisais mal, on me faisait mal. Et quand j'avais trop mal, je le ressentais. Là, vous allez le sentir avant. Donc, vous allez pénétrer vraiment dans la justesse de ce que vous faites à chaque instant. Vous allez écouter tout votre corps va commencer à vous parler et vous prévenir avant que les choses se passent. Moi, je trouve que c'est idéal. Et moi, je trouve qu'une société avec cette capacité-là, vous voyez un peu l'image. Si tout le monde était comme ça serait merveilleux. Parce qu'on n'aurait même plus besoin de consommer autant, entre guillemets, parce que c'est la consommation qui nous porte, la consommation frénétique, donc par habitude, par tradition, hein, je pointe le doigt sur personne, il n'y a pas d'ennemi. Hein. C'est littéralement nos habitudes, nos traditions qui nous amènent à cette consommation frénétique, les peurs d'hier qui sont actives aujourd'hui et qui nous conditionnent pour demain. Bon, il y a un moyen de désactiver, et c'est ce qui se passe, hein. Il n'y a pas besoin d'aller plus vite que ça, on le voit, hein. Il y a une attention extraordinaire sur l'alimentation. Moi, je suis passé plusieurs fois à la télévision italienne, parce que les Italiens, ils sont très fiers de leur nourriture et de leur longévité, mais il y a quelques pays en Espagne, ils les dépassent, alors tout de suite... où la longévité commence à baisser dans certains pays parce que justement les dégâts de la nourriture sont considérables, un peu trop actuellement. Donc ils appellent sur les plateaux télévisés le végétarien, le végan, le crudivore, le carnivore et le pranique, le respirien. Moi je me rappelle, je suis rentré dans le plateau télévisé avec une assiette vide. Bon voilà, on fait un peu le spectacle. Je sais ce que je fais, je suis une information, on est information. Donc, et d'ailleurs, la nourriture est information. Hein. Votre bouche, c'est comme une clé, une prise USB. Vous mettez des choses à l'intérieur, vous informez tous vos atomes, toutes vos cellules à travers vous. L'univers est informé aussi, votre champ de vie est informé. Donc, voilà, c'est ça qui se passe. Il y a la nécessité aujourd'hui quand même de réfléchir et puis de pratiquer et puis de évoluer. Donc c'est une évolution. Bon, ça fait 50 minutes que je parle. Je pourrais continuer, mais je vais juste passer un peu aux questions, parce que d'une question, je peux rebondir un petit peu plus. Donc on va ouvrir un petit peu aux questions. J'aurais plein d'autres choses à vous dire, hein, mais je ne vais pas trop vous ennuyer. Alors, qui a une question? Nathalie.
parler du Nicolas d'avant, justement, d'il y a 12 ans, s'il te plaît. Alors, il y a le Nicolas qui a 20 ans, 30 ans, ou il y a 12 ans. Alors, Comme tu le sens. Écoutez, hein, si je vois mon histoire d'avant, j'en ai vraiment fait des vertes et des pas mûres. Ça, c'est comme ça qu'on dit. Donc, bah, j'ai grandi à Paris, hein, donc j'ai grandi sur le béton, près de Montmartre. Donc, j'ai toujours eu le Sacré-Cœur en face de moi comme panorama. Donc, je trouve ça assez sympa. Mais d'un autre côté, quand je descendais dans la rue, voilà, quoi, c'était la rue près de la banlieue, donc c'était la baston, la violence. Mais je pense que les villes, c'est la violence. C'est le résultat de tout ce qui se passe, on le retrouve en ville. Hein. J'ai fait ma première bagarre en pleine rue, et j'avais 8 ans. C'était un copain qui se faisait voler son blouson. Un élan de vie m'a mené vers lui, à lui venir en aide. Ils étaient 3, hein. Mais ça va, je me suis bien débrouillé, quoi. Et puis après, voilà. Donc ma jeunesse, c'était ça, c'était mouvementé. Je venais en aide aux gens, un peu comme je viens en aide à vous aussi. C'est amusant d'une autre manière. Alors j'ai tout essayé, hein, parce que moi j'aime bien essayer ce que font les copains. Donc forcément, j'ai fumé des cigarettes, j'ai fait des choses, j'ai fait la fête, j'ai mangé, voilà, je pouvais pas me lever de table si je finissais pas mon assiette. Donc j'étais très très fort à manger vite, comme ça je pouvais me lever de table et aller jouer avec les copains. Alors parfois il y avait des copains qui étaient invités à table, et puis il fallait qu'eux aussi finissent. Alors du coup je mangeais, je leur aidais à finir. Bon, je vous dis qu'à l'âge de 12 ans, si je regarde des photos, je commençais déjà à prendre un peu de poids. Je commençais un peu à être déjà un peu joufflu. Et ben c'est vers cet âge-là que j'ai commencé à avoir des troubles de vision. Et j'ai reconnecté il n'y a pas très longtemps. Et il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, bah, tiens, bah, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à devenir un peu myope. Bon, il y a peut-être une corrélation par rapport à ça. De mon point de vue pranique, c'est lié, hein, forcément, parce que je vous le dis, hein, moi, quand occasionnellement je mange, dernièrement avec ma compagne Raphaëla, c'était quand ? Voilà, en fin de mois dernier, quoi, on a mangé, j'ai ma vue qui baisse, littéralement. J'entends moins bien, je redeviens un peu émotionnel, tout simplement pour la mécanique que je vous ai dit. Et la mécanique est simple, hein, mon énergie vitale à ce moment-là, ma force de vie, ma conscience, ma sagesse, ma grande intelligence, tout de suite on est dans le changement de paradigme. Hein. C'est comme le papillon qui descend et il commence à marcher et puis il grignote une feuille, quoi. Il fait un truc qui n'est pas vraiment adapté au papillon. Mais il peut le faire. Il peut le faire. Hein. Le papillon a cette capacité. Mais il ne va pas le faire très longtemps parce qu'il a décidé de changer. Alors tout de suite, voilà. Quand ça m'arrive, je passe à travers un petit peu de détox et puis après, je reprends mon chemin de vie parce que je sais que je me sens mieux. L'important, c'est de se sentir mieux. Hein, et d'ailleurs, on dit à tout le monde, si vous ne voyez pas les bénéfices, eh bien surtout, mangez. Parce qu'il y a beaucoup de bénéfices à manger. Et puis moi, j'ai bien mangé. Hein. J'étais vraiment un bon mangeur, quoi. Si ça vous arrive de parler à des anciens amis qui me connaissaient, j'étais un champion. Dans la rapidité, hein, et aussi dans la quantité. D'ailleurs, je ne sais plus, mais il y a quelqu'un qui a parlé de moi, que j'avais fait un retour aux sources dans mon parcours pranique, et je me suis dit, tiens, je vais voir combien je peux manger de pizza en étant pranique. Et je me suis arrêté à 2 kilos de pizza. Alors, c'est pas beaucoup, hein, parce que vous savez, il y a des champions de nourriture en ce moment, des champions du monde de nourriture, ils peuvent manger 6 kilos ou 8 kilos de choses, et ils sont pas gros du tout. J'ai mangé 2 kilos de pizza en 1 heure environ. C'était un test, hein, je l'ai fait pour pouvoir... surtout, ne le faites pas. Hein. C'est bien passé, mais je savais que... Alors, j'ai une grande... comme j'ai fait jusqu'à 100 kilos, j'ai une bonne élasticité. Donc, voilà, je me connais.
Donc j'ai une capacité élastique des intestins assez impressionnante. Et quand c'est arrivé par ici, j'ai quand même arrêté. Mais j'ai senti que je pouvais aller un peu plus loin que 2 kilos. Mais j'ai dit non, parce que je n'avais pas envie de vomir, je n'avais pas envie d'être mal, j'avais simplement avoir envie de faire une expérience consciente pour vérifier quelque chose en conscience. Voilà. Je l'ai dit. Je l'ai fait. C'était il y a environ 6 ans. Environ. Mais maintenant, je suis sorti un peu complètement de ce mode, de cette mémoire. C'est littéralement une mémoire. Hein. Alors nous, durant les processus, on a 3 types de personnes. Des personnes qui ont toujours grignoté dans leur vie, des personnes qui ont été normales, et des personnes qui ont été dans l'exagération. Moi, j'ai quelqu'un qui était dans l'exagération. Donc, je comprends, voilà, Raphaëla, elle a été normale, voire grignotage. Et donc il faut un accompagnement, et il faut des choses adaptées à chacun. Et aussi à votre degré de maturité de souffrance. Chacun a une souffrance qui est différente. Chacun a eu une souffrance physique, d'autres aussi émotionnelle, d'autres mentale. Donc il y a toute une diversité de formes de souffrance qu'il faut apprendre à accompagner durant les initiations praniques. Et pas que les initiations, parce qu'on reçoit des personnes qui ont fait le yo-yo pendant 10 ans et qui veulent trouver une stabilisation, et ben ils viennent en ligne. C'est très facile pour eux, parce qu'on coach des gens en italien, en français, en anglais, du monde entier. 9 jours, c'est suffisant. Hein. Il suffit de comprendre, d'avoir les bonnes explications, tout devient simple. Si les choses ne sont pas simples, ça veut dire qu'il y a un problème. Si vous êtes en train de souffrir en faisant ce parcours, ça veut dire que vraiment il y a un problème. Il faut que ça soit simple, il faut que les bénéfices soient rapidement palpables, et que vous puissiez les vérifier. Oui ? À ce sujet, est-ce que pour servir de starter, il faut quand même poser un acte de volonté? Et c'est passé les 2-3 premiers jours, peut-être qu'on va rentrer dans un mode OK. Mais les premiers jours, il faut quand même faire un acte de volonté. Absolument. Il y a un acte de volition. Il faut décider qu'on va commencer à tel jour, et pas avant. Nous, on le répète à chaque fois durant nos processus, nos initiations. Ne commencez pas avant, ne changez rien. Vous n'avez pas besoin de faire de descente alimentaire pour nos initiations, parce que ce n'est pas un jeûne, justement. Vous n'allez pas perdre de poids, au contraire. On passe directement de l'abondance à l'abondance. On passe du solide au liquide, et pas que des liquides légers, compote, yaourt, soupe et compagnie. Tout ce qui ne se mâche pas, mâcher, mordre, croquer, tout ce qui ne se déchire pas et tout ce qui passe par une paille, ça va. Hein, tout ce qui ne va pas alimenter votre côté animal, la bébête en fait, hein, parce qu'on veut pacifier. Donc les 3 premiers jours peuvent être un peu plus les plus fragiles. C'est pour ça que vous avez besoin de quelqu'un et d'un groupe, c'est plus facile, qui vous aide, surtout la première fois. Hein, parce que vous pouvez avoir un peu ces mémoires très fortes, et aussi la nourriture en vous qui est encore là, elle vous parle. Hein. Vous avez tout un microbiome qui est vivant, vous avez des choses vivantes, et vous avez aussi une mémoire organique. Chaque organe qui est dédié à gérer la digestion, et ben, elle continue. Donc il faut qu'elle switch, il faut qu'elle change. Hein. Donc, normalement, c'est 3 jours au minimum. Parfois, c'est 4 ou 5. Pour les gens qui ont de l'expérience, ils savent que ça peut se passer même en 2 jours et même en 1 jour, pour les plus expérimentés. D'aller de l'avant en arrière. Donc, quand vous allez être dans la manifestation, vous pouvez vous asseoir, manger ce que vous voulez, vous relever, le lendemain, ça va aller. D'accord ? Tant que vous êtes aussi dans la transition. Hein. La transition, c'est minimum 1 an, voire en moyenne entre 3 et 5 ans, voire plus. Mais attention, hein, c'est pas faire un processus il y a 10 ans et en refaire un autre, voilà. C'est avoir une pratique constante, un peu comme vous commencez à apprendre un nouveau sport, vous apprenez à faire du basket,
eh ben, il faut apprendre à utiliser le ballon, à dribbler, à tirer dans le panier, à jouer en équipe. Enfin, il se passe plein de choses. Et il faut pratiquer après. Pareil, quand vous apprenez une nouvelle langue, vous voulez apprendre l'italien, eh ben, il faut aller faire ça va pas suffire 21 jours, jamais. Il faut pratiquer, il faut faire des devoirs, pas tous les jours, il faut vous reposer aussi. Au sport, on ne fait jamais 7 jours de suite. Il faut se reposer, c'est pour ça qu'on a les week-ends. Eh ben, c'est pareil. Il faut faire des moments festifs. Et les moments festifs, dans la phase de transition, eh ben, il faut manger. Il faut pratiquer votre côté ancien, nouveau, ancien, nouveau, jusqu'à ce que vous compreniez et que vous fassiez un choix en conscience, et pas un choix forcé. Donc il y a un acte de volonté au départ, mais qui doit pas être un acte, qui peut être un acte de curiosité, qui peut être un acte juste pour essayer. C'est pour ça qu'il faut que, quand vous essayez, que vous soyez dans de bonnes mains qui vous permettent de retourner tranquillement à qui vous étiez avant. Vous avez juste essayé. Un peu comme vous allez dans l'eau. Ben, vous ne voulez pas aller dans l'eau où il y a sans fond, sans la sécurité. Vous voulez que ça soit safe et soutenable. Hein. Donc il faut que ça soit... Voilà. Donc écoutez l'accompagnant avant, allez vérifier sur son site les commentaires, les témoignages. Et ça va aller. Il y a les accompagnateurs très valables en France. C'est un des pays en Europe les plus avancés. Parce qu'il y a une grande lumière en France. Hein. Paris, c'est la ville lumière. Oui, une autre question? Oui. Et qu'est-ce qui vous empêche du coup de passer dans notre catégorie et de même plus faire de repas solides? C'est l'envie de continuer à avoir des repas solides? Oui, alors personnellement, j'ai bien endommagé mon corps avant. Hein. Pendant 41 ans, j'en ai fait voir vraiment de toutes les couleurs. Jusqu'à ce qu'ils me parlent et qu'ils me disent, là, c'est fini. Moi, j'ai ce côté un peu extrême, un peu aventurier, je vais en première ligne. Voilà, c'est pas donné à tous. Voilà. Du coup, j'ai fait une période récemment de 4 mois au liquide et j'ai senti un petit manque. Ce sont à chaque fois des mémoires en fait. Hein. C'est la chose que vous allez affronter. Ça va être simple de passer au liquide, mais ça va être les mémoires, l'habitude et surtout le fait qu'on ne veut pas trop se trouver trop différente des autres aussi. C'est une manière pour moi de rester connecté aussi. Connecté aussi à, on peut le dire maintenant, un peu mon travail. Donc rester près des gens qui aussi mangent aussi et qui viennent, que j'accompagne et qui mangent aussi. Parce que j'ai senti que si je vais trop loin, trop vite, je vais me déconnecter de leurs problèmes aussi. Et c'est quelque chose que je ne tiens pas à faire. Donc c'est un retour conscient. Parce que Henri, il me disait, mais Nicolas, je ne comprends pas comment les gens ils retournent à manger. Et lui-même ne comprenait pas. Mais parce que lui, bon, vous connaissez, il a une vie extrême. Hein. Il a failli en mourir de la nourriture. Il était vraiment obèse. Donc il a failli vraiment avoir une crise cardiaque. Et là, il n'a pas eu le choix. C'est plus facile de devenir, d'acquérir cet état quand vous n'avez pas le choix. Mais quand vous êtes en bonne santé et vous avez le choix, ça ne va pas marcher aussi facilement que pour d'autres. Mais si vous regardez bien et écoutez bien, et ils n'en parlent pas tous, donc vous ne savez pas en fait, donc vous êtes un peu dans l'illusion. Mais voilà, vous avez entendu les témoignages, il y a des gens, ils n'avaient pas le choix. Sinon, c'était la mort. Et moi, j'ai le choix encore. Et c'est un choix qui est conscient. Mais je sens que le choix se rétrécit. Je le sens littéralement. Au bout de 12 années de pratique maintenant, progressivement, je sens la facilité, je sens ma capacité, je sens aussi à chaque fois que je retourne dans mes anciennes mémoires de Nicolas, il n'y a plus aussi autant de satisfaction. Voilà, pour vous donner une idée, pour moi, le fromage, c'était quand même un gros attachement en France. Surtout, moi, j'étais vraiment... Et puis ici, vous avez, il y a Roquefort à 3 km. Mais maintenant, c'est passé. Ça a mis 7 ans. 7 ans pour que ça passe. Mais vous savez, la cigarette, c'est pareil. Hein. Les médecins, ils disent, au bout de 6 ans, vous allez être OK. Mais avant, vous allez être encore dans la mémoire, peut-être de replonger.
Mais là, c'est pas un problème, hein. L'idée, c'est pas de tenir au liquide. L'idée, c'est vraiment de savourer votre vie en joie. On n'est pas là à forcer. Au contraire. Hein. C'est la seule voie. C'est la seule voie, c'est la joie. C'est la joie. Et si ça vous met en joie de manger, il faut manger. Hein? Parce que c'est à travers cette nourriture que vous allez pouvoir continuer à évoluer. La nourriture nous a fait évoluer. Donc c'est à travers notre appareil physique, hein, qui est multidimensionnel, bien entendu, qu'on évolue à chaque instant. Et là, il y a quelque chose qui se passe dans tous les pays, et ça devrait interpeller, et ça interpelle un peu tous les pays aussi. Hein. Il faut simplement s'organiser. Et puis l'intention de ce festival, c'est de se parler, de s'organiser, de trouver, voilà, d'échanger avec tous les gens qui pratiquent, et voilà, de pouvoir en parler d'une manière, et de pouvoir arriver à quelque chose qui soit d'un commun accord, des choses à pas faire ou des choses à faire, tout simplement. Et ça, ce sera à vous de décider. C'est toujours au public de juger. Oui, une autre question? Oui. Quelle différence il y a entre le suivi de 9 jours et de 21 jours et l'intérêt à choisir l'un ou l'autre? Alors nous, on a longtemps réfléchi à ça. Au début, on faisait 21 jours, on était dans la tradition un peu, et on s'est rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup d'accompagnants dans le monde entier qui font même des initiations de 5 jours, 7, 11, 12, enfin, il y avait tous les chiffres. Alors nous, on a réfléchi à un moment, on s'est dit, oui, effectivement, pas tout le monde n'a 21 jours. On a trouvé que le chiffre 9 était adapté. Ça permettait de passer à travers cette phase initiale difficile, physique, qui pouvait durer parfois 5 jours ou 6 jours. Et on voulait que les gens, ils récupéraient, ils se sentaient bien, on ne voulait pas tout de suite qu'ils sortent, mais on voulait qu'ils pratiquent un peu ce bien-être. Donc on s'est dit 9, c'était idéal. En sachant que c'est encore plus idéal maintenant, parce que vous pouvez le faire en ligne, et vous pouvez aussi rajouter, étendre. Vous pouvez passer de 9, si vous vous sentez bien en 9, vous pouvez continuer à 12. Parce que l'idée, c'est pas de faire une expérience qui s'arrête, mais de faire une expérience qui continue. Parce que si c'est pour faire 21 jours, je l'ai fait, et qu'est-ce qui se passe après? Et ben après, on retourne comme avant. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, quoi. Donc, nous, la préparation, c'est littéralement le processus. C'est littéralement l'initiation, c'est la préparation pour après, pour le jour 10 ou le jour 22. 21 jours, c'est un chiffre qui résonne beaucoup avec la séquence de Fibonacci et qui résonne beaucoup comme chiffre d'or, et qui est un chiffre utilisé par la médecine pour apprendre, qui imprime une information et qui résonne beaucoup avec la nature. Hein. Il faut 21 jours pour une abeille de sa naissance pour qu'elle commence à sortir et qu'elle parte très loin pour butiner, quoi. Donc on est un peu plus près, en fait. Il y a un peu plus de profondeur. Mais 21 jours, on utilise ça encore par habitude, hein, mais c'est pour fixer un début et une fin à l'initiation, puis après, vous pratiquez. Mais nous, on a des étudiants, oui, on appelle ça des étudiants, des pratiquants, ils s'inscrivent pour 1 an, en fait. Hein, ils font tous les jours, 21 jours en ligne. Ils pratiquent. Et puis, entre 2 processus, ils mangent 1 fois ou 2. Et puis après, ils reviennent. Et puis, parfois, quand ils sont bien à l'aise, eh ben, ils sautent 1 mois et ils font 1 mois par eux-mêmes. Et puis après, ils sentent qu'ils ont la nécessité de se reconnecter à un groupe et à un coaching, et ils reviennent, et ainsi de suite. Et donc, ça donne une liberté par rapport à ça. Et la pratique, c'est vraiment pratiquer le solide, pratiquer le liquide, observer votre poids, soyez votre propre scientifique pour que ce soit safe. Voyez votre joie, vos émotions, vous allez voir, vous allez travailler sur plein de choses, ça va être super. Et vous allez pouvoir poser des questions à distance aussi. Moi, je suis toujours en contact, hein, je reçois encore une fois ce matin, quelqu'un qui me dit « Mais c'est vrai que dans vos processus, vous ne mangez pas du tout. » Voilà, donc il faut informer, réinformer. Le livre de Jasmine, il est encore en vente avec son protocole, et elle-même, elle le dit, il ne faut pas le faire, sauf que les éditeurs, ils continuent à l'éditer parce qu'ils ont les droits de l'édition d'un livre qui a été écrit il y a 30 ans. Voilà, merci. Autre chose? Oui? Je ne connais pas du coup le processus que tu utilises. Je suis formé
qu'il y a en plus des prises de jus, des méditations praniques pour justement faire switcher l'alimentation pranique en plus de l'alimentation liquide. Alors merci. Ou est-ce que ça s'enclencherait tout seul? Voilà, c'est ça. Je suis curieux. Ouais, c'est absolument ça. Ça s'enclenche tout seul. Donc, toutes les pratiques sont nécessaires jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Hein. La chose la plus importante, la pratique numéro 1 et la pratique fondamentale, c'est la pratique du liquide. Et pas de l'eau. Hein. La pratique du liquide avec des calories. Et toutes les autres pratiques peuvent se rajouter, parce que si vous en avez en cours, il faut absolument les garder et elles vont se délaisser par elles-mêmes, comme une mémoire. Mais la seule pratique que nous, on conseille durant les initiations, après avoir utilisé toutes, on a quand même, premier processus qu'on a fait 2015-2024, on a 9 années d'expérience de coaching, c'est la marche. Une petite marche au petit matin, c'est ce qu'on fait. Chacun a 2 jambes, c'est ce qu'on ne fait pas assez, et pas besoin de faire, ça c'est votre petit déj. 10 minutes, chacun, même à Paris, pâté de maison, vous tournez, vous avez une terrasse, si vous avez un jardin, encore mieux. Au petit matin, vous faites ça, vous mettez en marche. Maintenant, si vous avez des pratiques à vous, faites-les tranquillement. Mais vous allez voir que la vie, c'est simple. Si vous avez besoin de faire une pratique pour que ça marche, ça veut dire que c'est pas ça. Si vous avez besoin de regarder le soleil pour que ça marche, qu'est-ce qu'ils font dans l'hémisphère nord ou sud, là, quand il n'y a pas de soleil? Ça, ce sont des pratiques qui sont nécessaires pour les gens qui mangent, hein, pour les tenir à flot, parce que sinon, ça serait la catastrophe. Catastrophe, si vous ne méditez pas, vous allez vous sentir mal. Catastrophe, si vous n'allez pas faire du sport ou votre sport de yoga. Si vous mangez, comme avant. Donc effectivement, ce sont des pratiques, on les voit, hein, la médecine elle recommande, il faut faire du sport plusieurs fois par jour pour brûler les calories. En fait, si on voyait la chose à l'envers, en fait, vous mettez moins de problèmes en vous, vous allez voir, vous allez avoir moins à faire pour résoudre le problème principal. Deva? Oui, tu fais quand même une petite méditation avant les partages. Ah oui, alors très très courte, on fait une méditation, merci beaucoup, de 9 minutes. Parce que voilà, mais bon, 5 minutes c'est suffisant, juste avant les partages, parce que les gens viennent d'une marche, les gens viennent peut-être d'un travail, d'un truc. Quand on fait le cercle, on s'installe, on prend une petite pause de silence. C'est plus un recueil qu'une méditation, on ferme un peu les yeux comme ça, et c'est simplement, voilà. Et puis c'est bien, c'est comme si on faisait un truc en équipe, quoi. Mais c'est 9 minutes, pas plus. Et ça n'a aucune intention. Et moi, je ne le fais que durant les processus avec les groupes. Moi-même, je ne fais jamais des méditations. C'est-à-dire la chose la plus fastidieuse, enfin l'exercice le plus important que je fais, c'est celui-là. Je suis assis et je parle. Si je dois parler. Une question de préalable. Est-ce que dans le public que vous recevez, vous n'êtes pas amené à sensibiliser les personnes dans la connaissance de leur corps avant de démarrer le processus? Est-ce que vous avez un protocole d'apprentissage du ressenti du corps, les signes que le corps peut donner à tel moment, pour éviter justement la perte du fil conducteur qui est la réalisation de ce corps dans son harmonie et sa jubilation? Oui, alors nous, on fait, il y a un protocole d'enregistrement qui nous permet de vérifier si une personne il faut que les personnes soient en bonne santé, il faut qu'il y ait quand même des conditions au préalable. Pas tout le monde ne peut faire une initiation. Il faut quand même une connaissance minimum du corps. Non, il n'y a pas besoin d'avoir une connaissance du corps, hein, parce que le corps d'énergie, la manière dont ça fonctionne, et c'est totalement... je te donne juste un exemple. Hein. Cet iPhone, je ne sais pas comment il fonctionne. Ce que je sais, c'est comment utiliser le bouton on et off et comment ouvrir une application et passer un coup de fil et voilà, les trucs bases. Mais si tu me demandes comment il fonctionne, je ne sais pas comment il fonctionne. Et c'est pareil pour le corps. Tu n'as pas besoin de savoir comment tu fonctionnes pour goûter
à cette énergie de vie qui est en toi. Il faut ne pas me croire, mais il faut expérimenter. Mais c'est ce que je veux te dire. À un moment donné, il faut avoir des signes de ressenti. Ah ben, les signes, je les ai dit. L'énergie est supérieure qu'avant. Parce que si tu n'as pas plus d'énergie qu'avant quand tu mangeais, qu'est-ce que tu fais? Va manger, tu vas te sentir mieux. Il faut que le sommeil soit de qualité. Parce que si tu dormais comme un bébé avant et là tu dors mal, va manger. Et nous, on leur dit. Vous avez fait une expérience pranique, ce n'est pas pour vous maintenant, revenez dans 10 ans ou dans 20 ans. Il faut que le poids soit stabilisé. Si les gens perdent du poids, non, ce n'est pas le moment, vous êtes en stress là. Prenez, allez manger, ça va vous faire du bien, ça va vous stabiliser en fait. Et aussi la joie, est-ce que vous êtes en joie? Si vous avez 4 critères, c'est merveilleux. Si vous en avez que 3, c'est bien aussi, mais il faut que le 4e il arrive tôt ou tard. Si vous en avez que 2, et les 2 autres, on ne sait pas, on ne sait pas si vous avez fait un jeûne ou on ne sait pas si vous êtes dans l'état d'amour. Parce que c'est ça, hein, l'état d'amour, c'est l'état de votre vie, de votre force vitale. Plus vous avez de force vitale, plus vous avez de capacité de vie et d'amour. L'amour, c'est quoi? C'est la capacité d'accueil. C'est la capacité de résoudre les problèmes qui s'offrent à vous. Les problèmes qui s'offrent à vous, c'est les problèmes déjà que vous avez, donc vous allez restaurer votre amour, votre vie, votre force vitale, et après vous allez vous occuper de la force vitale autour de vous, et vous allez comprendre qu'il n'y a pas de séparation. Donc c'est ça hein, l'amour, c'est pas autre chose, c'est pas l'imagination subtile que l'on a. Merci Nicolas. Merci. Je voulais entendre ça. Merci. Oui. Qu'est-ce que tu penses de la différence entre faire un processus seul et un processus avec une personne qui est déjà pranique et qui nous accompagne? Alors c'est à double tranchant. Ça dépend qui est cette personne pranique et qu'est-ce qu'elle présente comme protocole. Et souvent, les gens se disent « Oh non, lui, il est catégorie 3, mais lui, il est quand même catégorie 4, il doit en savoir un peu plus. » Eh ben non, parce qu'il y a beaucoup de praniques catégorie 4, ils arrivent au 4, mais ils ne sont pas passés par la case 3. Et donc, ils ne peuvent pas parler aux gens qui ont besoin de cette case 3. Et donc, ils vont parler à 7 personnes sur 1 millier qui va y réussir. Parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui ont fait le processus avec Henri Montfort. Hein. Il y a beaucoup de gens que je connais. Hein. John a parlé de Gabriel. Bon, il n'a pas reproduit, il ne s'est pas reproduit lui-même. Hein. Il a fait beaucoup de catégorie 3, parce que moi je suis une catégorie 3. Il en a fait énormément, oui, effectivement, mais très très peu de catégorie 4, voire pas du tout. Où je ne les connais pas vraiment, comme lui en fait. Parce que lui, il est depuis 21 ans, un café au matin, et de la Vichy Célestin, ça rime. C'est merveilleux. Et la Vichy Célestin, c'est son eau, il en boit que, pas beaucoup, et il en boit que quand il fait des soins, parce que c'est un grand chaman, et qui fait ses douches intérieures et compagnie. Donc il est littéralement, la définition de la catégorie 4, je vous la rappelle, c'est moins de 10 calories par jour, d'une manière éternelle, mais tu es en pleine forme. La question c'était un petit peu différente au niveau des catégories de l'accompagnant, mais entre faire seul, tout seul dans son coin, et le bénéfice, ou pas, enfin, qu'est-ce que tu en penses, d'être accompagné par une personne qui est plus pranique que nous, en fait, dans le sens où les corps peuvent résonner, peuvent nous amener à déployer nos potentiels praniques, parce qu'il y a quelqu'un de plus pranique que nous qui tient l'espace. Moi, je pense que de toute façon, moi, je ne suis pas catégorie 4, mais j'ai coaché des personnes qui sont arrivées aux catégories 4, étrangement. Donc, Einstein, il a quand même eu un professeur. Et toutes les grandes personnes ont quand même eu un professeur. Donc, moi, quand j'accompagne, je suis toujours incroyablement admiratif et aussi grateful, comme on dit en français. Reconnaissant. Et je suis... Voilà, je suis vraiment parfois, je vois les gens, leur capacité, je me dis waouh, c'est éblouissant. Et je me sens petit et je les vois grands, mais eux ils se sentent encore petits, mais je vois leur potentiel. Et ça va très vite. Donc c'est simplement avoir les bases et connaître comment ça fonctionne. Et il y a une mécanique très très simple, hein, c'est celle que je suis en train de vous livrer, mais si vous venez à nos parcours, vous
Vous allez avoir ça et vous allez avoir des réponses aussi à vos problèmes qui vont arriver tous les jours. Vous allez avoir des questions durant le processus et tout un cheminement émotionnel, de mémoire, de mécanique, de l'être, littéralement, auquel on commence à être assez préparé, surtout sur la phase mentale, la déstructuration et la restructuration, et toutes les peurs et tous les doutes qui peuvent s'interférer et qu'on peut s'identifier. Donc l'identification à ce qui se passe à chaque instant. Et voilà, donc ça il faut absolument le faire avec quelqu'un qui a minimum un peu d'expérience. Donc les gens qui doivent coacher doivent avoir un minimum d'expérience, oui, mais ne doivent pas forcément être meilleurs que ceux qui sont en train de venir faire prendre la connaissance, en fait. Du coup, pour toi, il n'y a pas forcément besoin d'être Moi, je sens la différence quand je suis en relation avec quelqu'un qui est assez pranique, en fait. Je sens que ça réveille ça en moi. Et du coup, je me demande si dans l'évolution sur ce chemin, si c'est nécessaire ou pas, parce qu'il y a des gens, effectivement, il y en a qui arrivent à faire ça tout seul, mais est-ce que ça ne simplifie pas, en fait, d'être avec ou côtoyer cette énergie? Si, mais tu la côtoies, parce que si quelqu'un il propose ce genre de coaching, forcément, c'est qu'il a une certaine expérience. C'est pour ça que je parlais, si les gens font ça tout seuls, en fait, est-ce que ça peut être aussi efficace? S'il y a besoin, tu vois, de goûter cette énergie-là pour que ça la... Alors, actuellement, il ne faut pas le faire seul. Parce qu'actuellement, il y a tellement de connaissances diverses et variées que si jamais vous tombez, comme moi, sur le bouquin de Jasmine, ça peut être une catastrophe. Donc actuellement, il ne faut pas le faire seul. Hein. Avec un protocole safe, comme je suis en train de décrire, vous pouvez commencer seul, mais il vaut mieux ne pas commencer au liquide seul. Vous commencez à faire un changement de diminution graduelle ou occasionnelle de la nourriture solide pour commencer. Donc par exemple, un repas en moins par jour, une fois par semaine, c'est un début. Ou alors le petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est ce qui donne un coup énorme à votre force vitale de la journée. Donc le petit déjeuner, si vous le transformez en liquide, de notre point de vue, en Europe surtout, pour ce qui est la tradition européenne et occidentale, il vaut mieux transformer celui-là, garder celui du midi et au soir léger, si c'est possible, le soir. Hein. Parce que sinon, tout ce que vous mangez en trop, vous allez le digérer durant la nuit et ça va être pesant en vous. Hein. Voilà, c'est ça. Merci. Oui. Pardon. Ah oui, il y a Jean-Pierre. Rugbyman. Tu as choisi une profession de rugbyman. Ben moi, j'ai été rugbyman. Et puis j'ai eu un tassement des vertèbres à 17 ans, parce qu'on m'a utilisé comme un animal. On m'a dit, vas-y, va en mêlée, toi t'es joufflu, t'as 10 kilos en plus, toi tu vas être bon en mêlée. Mais j'avais pas la musculature qui suivait, je me suis fait écraser. Alors, bien sûr, absolument. Je suis bûcheron maintenant. Je vous le dis, hein, j'ai fait les tests. J'ai fait plus de 20 ans d'arts martiaux, j'ai fait de la compétition. J'ai fait des tests après. Le dernier sport de combat que je faisais, c'était le taekwondo, pour finir ma carrière, on va dire. J'étais plus léger, plus de lucidité, plus de capacité respiratoire. J'ai tout dit. C'est-à-dire que, franchement, avec cet état-là, j'aurais pu finir aux Jeux Olympiques. Mais c'était un peu de la triche, si tu veux. Parce que si tout le monde il faut partir du principe que tout le monde est à égalité. Mais avoir plus de capacité de respiration, avoir plus de lucidité, plus longtemps, ça donne c'est impressionnant. C'est impressionnant même dans le travail, Jean-Pierre. Au quotidien. Il reste 3 minutes. Ah, ça passe vite, hein. Je voulais te poser une question au sujet de ce que certaines personnes décrivent. C'est l'ouverture des capteurs praniques. Ça existe ou c'est une... Oui, c'est un peu une image, on parle de capteurs praniques, mais c'est simplement regarder ce que la nourriture inflige à votre corps.
Tout ce que vous mettez par la bouche, ça va où? Ça va, bon, on le sait, mais je vous le rappelle. Je vous rappelle aussi où ça va. Ça va dans vos cheveux et dans vos pieds. Ça va partout. Ça n'échappe, aucune cellule de votre corps ne va échapper à ce que vous mettez dans la bouche. Donc, c'est pour ça qu'on se lave, on met du parfum, parce qu'on pue en fait. On pue le caca qui est à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les cellules des cheveux, les atomes dans les cheveux, qu'est-ce qui se passe quand on met moins de nourriture dans le corps? Tout de suite, l'autophagie, le principe de l'autophagie, c'est partout. C'est pas uniquement ici. C'est tout le corps, toutes les cellules, tous les atomes qui commencent à se nettoyer. Donc ça commence à vibrer plus. Dans l'atome, ça commence à être un peu la fête. Finalement, il ne faut pas qu'on gère toute cette densité énergétique. Donc il y a cette fluidité énergétique qui arrive dans un premier temps avec les liquides, parce qu'il ne faut pas aller trop vite, hein, et qui permet justement de stabiliser, d'organiser la transition. Et tout commence à être brillant en vous et à l'intérieur de vous, parce que vous regardez dans la glace en fin de processus, vous êtes beau, hein. Mais vous êtes beau aussi à l'intérieur. Mais il faut que ça soit soutenable. Parce que si ça s'arrête et que vous remettez le problème en vous, ça va recontinuer à diminuer la capacité vibrationnelle de votre force vitale, de vos atomes à l'intérieur, là, les protons et les photons. Et donc ces capteurs praniques, oui, ce sont les capteurs énergétiques, mais ce n'est même pas des capteurs, il n'y a rien à capter, parce que vous générez. Vous êtes vous-même votre propre source. C'est comme ça qu'il faut le voir. Hein? Donc c'est un ancien terme qu'il faut renouveler votre connaissance. C'est déjà là, c'est à votre portée, c'est un retour à une capacité que vous avez, ou alors plutôt un saut évolutif dans la conscience. Effet placebo, effet nocebo. Là où va votre pensée, votre vérité, ça va suivre. Donc si vous croyez dur comme fer qu'il faut que vous mangiez, il faut absolument le faire. Alors quelques dernières questions. Oui. Là, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, la vie, le prana qui est déjà à l'intérieur des aliments, dans ces solides, vont justement nourrir qualitativement notre corps. Et du coup, les personnes qui sont en transition et qui ne sont pas juste au contact de l'énergie subtile, mais qui ont besoin encore de cette énergie plus dense, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui disent bah, moi, je peux boire de tout, et du coup, qui boivent absolument de tout, tandis qu'elles sont en période de transition. Et du coup, elles ne se soucient plus du tout des minéraux, des oligoéléments, mais des toxines, etc. Tandis qu'elles sont en transition. Alors je me questionne, est-ce que c'est une croyance limitante que j'ai de me dire qu'au moment où on est en transition, où le corps est en train de transmuter, est-ce que ce ne serait pas judicieux de se dire on prend que, par exemple, de l'eau, des cafés, des jus de fruits, des tisanes, mais des fruits bio, locaux, de saison, le corps va garder une partie du coup de ce qu'il est habitué à consommer pour avoir un prana de qualité de manière dense et ensuite pouvoir passer plus facilement à l'énergie plus subtile. Voilà, très bien, merci. Très important de répondre à ça, il faut vous respecter, c'est une question de mémoire. Si vous avez eu l'habitude de boire que du coca, il y a beaucoup de pays où ils boivent que du coca, restez au coca. Si vous avez l'habitude de boire que du bio, restez au bio. Et si tu prends un bon canon rouge pour rester au bon rouge, c'est ça. Alors, évitez l'alcool, parce que l'alcool, ça a un autre effet. Jus de raisin, oui. Et jus de raisin. Je te dis ça parce que je déconne, parce que non, mais... il y a un détachement qui se fait justement de l'alcool. Et moi, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. J'adorais le vin. Et bien, ça s'est détaché. Voilà. Donc, respectez-vous durant le processus, vous prenez ce que vous preniez avant. Et pareil, si jamais vous remangez, vous vous respectez. C'est comme une revisite de qui vous étiez. La chenille, elle a vécu dans 10 mètres carrés toute sa vie. Ça correspond à une alimentation, tu vois, 10 mètres carrés en Chine, c'est pas pareil qu'en Afrique, ni dans un autre pays. Donc il y a une alimentation spécifique à ça. Donc il faut que le papillon, il va rester dans cet environnement, mais il va avoir un rayon d'action de 3 km. Ah, c'est beau ça, hein? Plus 10 mètres carrés, 3 km. Donc tu vas pouvoir doucement, mais tu vas quand même avoir les mémoires de qui tu étais avant. Donc vous allez vous garder. Mais au fur et à mesure de votre transition, votre liberté, votre régénération,
vous allez voir que vous pouvez commencer à tester d'autres choses, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que, en fait, c'est un fuel que vous mettez simplement parce que vous avez des mémoires qui vous attachent. À vous de décider quel type de fuel. Bien entendu, respectez-vous au début, mais vous allez voir qu'après, ça va se faire comme une... Vous allez même vous détacher de ce fuel, parce que vous allez aller à l'essence même de ce fuel, qui est l'énergie subtile, sublime, qui est déjà en vous, et qui est cette fameuse catégorie 4, mais qui n'est pas, absolument pas, une nécessité à rejoindre. Au contraire, laissez faire ça aux gens à qui c'est facile. Hein, ne le voyez pas comme un objectif de vie, absolument pas, quelque chose à rejoindre comme si c'était un idéal. Non, non, non. Ça va pas vous rendre meilleur, c'est une mécanique. C'est quelque chose de très très simple. Surtout si vous prenez ce chemin, s'il vous plaît. Allez faire des tests sanguins, d'urine, vérifiez que vous avez justement tous les chiffres correspondent bien à un corps humain en bonne santé. Comme ça, vous allez avoir dans votre poche un joker en cas de questionnement. Hep, je suis tranquille. Mon poids, mes calories, mais en plus, je pète la forme, hein, sur tous les niveaux. Et ça va aussi vous rassurer vous-même. Hein. C'est très important. Hein. On utilise tous les outils, hein, dans ce chemin. Toute la civilisation, toute la vie est là pour vous aider. Les amis, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Donc, note de service, le restaurant va plier bagages dans 1 heure. Vous avez 1 heure pour finir votre carte. Bon appétit. On a 1 heure pour pouvoir se détacher de toute l'alimentation. Anne-Marie.